bienvenue et c'est un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui les gars, je vais faire mon petit débrief de la première journée de championnat entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Donc on sait que la saison venait seulement de commencer et on sait qu'il y a eu DAZN qui a repris les droits pour le football français. Donc on sait que Marseille a joué samedi à 17h sur beIN Sport. Donc en fait il y a eu DAZN et beIN Sport qui ont fait une collaboration entre les deux, que beIN Sport prenait un match et DAZN prenait 8 matchs. Donc là en tout il y avait 9 matchs, donc 8 plus un match. Donc aussi je vais vous dire mes ressentis, les notes des joueurs et la composition d'équipe. Donc l'OM a commencé son premier match à l'extérieur au stade Francis Leblay. Donc la composition de Roberto De Zerbi c'était en 4-2-3-1. Donc Geronimo Rulli, nouveau gardien de l'OM, il est arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 3 ou 4 millions d'euros. En défense centrale, il y avait, à l'absence de Lilian Brassier qui était suspendu pour ce match, il y a eu Derek Cornelius, je crois, oui, le Canadien, aux côtés de Léo Balerdi qui a prolongé jusqu'en 2028, pardon. Après, côté droit, il y avait Amir Murillo, pardon. Et côté gauche, il y avait un peu d'absent, du coup, De Zerbi a voulu mettre Paul Lirola côté gauche. Donc après, les deux milieux de terrain, donc il a mis Quentin Merlin parce qu'en fait, Quentin Merlin jouait souvent, aidait souvent ses milieux de terrain. Donc en fait, il venait aider tout ça. Excusez-moi. Donc j'ai un petit rhume là. Bref. Du coup, Quentin Merlin et Pierre-Emile Hochberg, le Danois qui est arrivé en prêt. Milieu offensif, Amin Harit. Attaquant droit, Mason Greenwood. Attaquant gauche, Luis Enrique. Et en pointe, Eli Wahi. Donc c'était la compo en 4-2-3-1. Mais quand la Marseille a la balle, on avait vu ça durant les matchs amicaux, c'était en 3 défenseurs. Donc De Zerbi a un bon jeu. Quand l'OM n'a pas le ballon, il veut que tout le monde redescende, ou quand l'OM perd la balle, il veut que tous ses joueurs se regroupent pour tous défendre, pour pour tous protéger la cage de Geronimo Rulli. Donc c'était un assez beau match, de belles intentions, de belles occasions de part et d'autre. Et l'OM a démarré fort avec une relance pour Geronimo Rulli. Ça arrive sur Cornelius ou Balerdi, qui la passe au milieu de terrain. Et ça se joue à un petit poil pour Harit, qui la donne à Mason Greenwood. Greenwood sur le côté droit. Il y va tout seul, il frappe. Petit filet opposé. Donc ça fait déjà 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Le deuxième but, il arrive pas longtemps après. C'est sur une récupération. Enfin, c'était sur une occasion. Ah oui, non. J'ai oublié de vous dire, il y a eu aussi un penalty pour Brest vers la 6 ou 7e, vers la 7e minute. 4 minutes après l'ouverture du score. Excusez-moi, j'avais complètement oublié ce penalty. Donc, il y a eu centre de Del Castillo, je sais plus quel joueur qui avait centré. Et Ludovic Ajorc, nouveau joueur de Brest, est tombé en surface. Il y a eu faute de Derek Cornelius. Donc, penalty, carton jaune de sa part. Et du coup, voilà, il y a eu l'arbitre. Au début, il n'avait pas accordé penalty. Après, il est revenu sur sa décision. Il a été voir la VAR. Et il y a eu un petit problème avec la VAR. Du coup, il voyait que les images, il n'avait pas le son. Du coup, il s'est remis dans sa tête. Il s'est dit, je vais revérifier, pardon. Oh, je suis un peu fatigué, les gars, excusez-moi. Et aussi, il va voir la VAR.
Et du coup, il siffle le penalty. Du coup, carton jaune pour le défenseur marseillais Cornelius. Et là, à ce moment du match, tous les Olympiens étaient devant leur télé à stresser, dire est-ce qu'il va l'arrêter, est-ce qu'il va l'arrêter. Et là, la réponse est oui. Geronimo Rulli a arrêté le penalty de Del Castillo. Donc ça reste toujours à 1-0. Après, pas mal de temps après, il y a eu encore une occasion brestoise sur un centre de Del Castillo. Une reprise de volée d'un joueur brestois. Et Geronimo Rulli, il intercepte, la frappe est puissante. Il le dégage, il repousse parfaitement la tentative. Après, le but arrive pas mal de temps après, quelques temps après. C'est un dégagement, c'est un petit cafouillage dans la surface. L'OM arrive à récupérer. Dégagement de Luis Enrique au milieu de terrain. Ça arrive dans les pieds de Amin Harit qui arrive à passer le joueur. Il dribble, il arrive à le passer. Après, bonne passe pour Mason Greenwood sur le côté droit. Après, il y a Mason Greenwood, il dribble. Il la redonne à Minarit. Minarit qui a failli tomber. Il a failli avoir un penalty, mais c'est dans l'action. Après, pour Luis Enrique, il frappe. C'est un petit peu dévié par le défenseur. Et il y a but. Là, à ce moment-là, il y avait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Après, il y a encore eu une occasion. C'est Aminarit qui s'en va tout seul. Il dribble. Il la passe à Eliwahi. Eliwahi qui lui redonne dans la surface de réparation. Penalty. Obtenu par Jonas Martin. Ouais, j'avais vu, c'était Jonas Martin. Même il avait fait le signe de la VAR pour dire savoir s'il y avait penalty ou pas. Donc Mason Greenwood tire ce penalty. Il y a eu un truc avant avec Eliwahi. Mais bon, Balerdi, malgré que c'est le capitaine, il a été un peu calmé un peu tout ça. Du coup, c'est Mason Greenwood qui frappe le penalty et le transforme 3-0. Après, avant la mi-temps, il y a eu une occasion brestoise. Centre de, je sais plus si c'est Del Castillo ou un autre joueur qui la centre pour Camara. Reprise de volée, barre en 30. Donc à ce moment-là, il y avait 3-1 à la mi-temps. Donc l'OM, à la 47e minute, il va tout seul de la défense brestoise. Donc, je crois que c'était une transversale d'Hochberg pour Mason Greenwood qui passe dans la surface. Il centre. C'est mal dégagé de la part du défenseur brestois. Et à la conclusion, Luis Enrique qui a plus qu'à frapper 4-1. Donc, tout ça se passe. Il y a pas mal de situations des deux côtés. Ça fait des pertes de balles, ça récupère les ballons, ça chamaille, ça essaye de mettre pas mal d'attention dans ce match. Et le dernier but revient aussi sur un autre penalty. Donc il y a eu 3 penaltys dans ce match. 2 pour l'OM et 1 pour Brest. Donc c'est encore une passe d'Aminarit, je crois. Ou non, c'est Mason Greenwood, je crois, qui va tout seul. Il veut défier Jordan Mavie, ancien Marseillais, je le précise, pardon. Il déborde, il fait un petit passement de jambes. Droite-gauche. Il est touché dans la surface de réparation. Penalty obtenu. Penalty que Eliwahi va transformer. Donc Eliwahi frappe ce penalty en force au milieu. Donc le gardien ne pouvait pas l'avoir, elle était trop puissante pour que le gardien essaie de l'arrêter, pardon. Du coup 5-1. Donc là, à partir de ça, il y avait pas mal de situations côté brestois, côté marseillais, mais ce match se termine sur le score de 5-1 pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. Parce que je rappelle, maintenant c'est plus la Ligue 1 Uber Eats. Il y en a qui pourraient me dire ah pourquoi ça a changé tout ça. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais tout ça. Maintenant ça s'appellera la Ligue 1 McDonald's qui est diffusée par DAZN et Beansport. Donc mes notes pour ce match, déjà une très très bonne. Je vais attribuer un 8 voire un 9 pour
Geronimo Rulli, vous préférez un 8. Dites-moi dans les commentaires quelle note vous mettrez à chaque joueur pour le 11. Donc 7-8, je pense que ce serait une bonne note pour Geronimo Rulli. 7-8, ouais. Parce qu'il a réalisé 3 bons arrêts. Il arrive à l'OM, il arrête déjà un penalty. Il arrête une grosse frappe, une grosse reprise de volée qui aurait pu finir dans les buts. Après, pour le but, bon, il peut pas trop faire grand chose. C'est sous la barre. C'est une frappe puissante, une reprise. Bon, on peut pas réussir à tout. Donc 7-8. 7-8, ouais. Donc pour Balerdi, j'ai trouvé qu'il a réussi tous ses duels. Il a pas. Il a pas. Il a pas perdu la balle. Il a pas trop. Il s'est pas jeté. Il a jamais triché Balerdi depuis qu'il est à l'OM. Donc gros respect à lui. Je lui donne la note de 8 voire 9. Donc Derek Cornelius, j'ai pas trouvé son match. Entre la premier quart d'heure, il a été moyen, mais après vers la 20e minute, il a commencé à gagner tous ses duels, à être au contact. On sait que c'est un très grand joueur. Donc de la tête, il y va, même le physique, il y va aussi. Donc je vais lui donner la note de 3,5 voire 4. Parce que c'est pas un joueur que j'aurais recherché en tant que Marseillais. On sait qu'il est là pour dépanner certains absents. Voilà. Paul Lirola, j'ai pas trouvé son match. C'était un match un peu horrible, voire dégueulasse. J'aurais donné la même chose. Un 3,2,4. Voilà. Aussi, pardon, excusez-moi. Aussi, Amir Morio, j'aurais donné la note de 5. Aussi, mince. La note aussi pour Hochberg, j'aurais donné la note de 6 voire 7 parce qu'il a fait un très bon match. Au début c'était pas ça, mais après il arrivait un peu à calmer le jeu et tout ça. La note pour Quentin Merlin, je l'ai pas trop vu, mais bon, même note, 5 aussi. Aminarit par contre, elle phénoménaux, El Nino, ce que vous voulez, Aminarit, 9, 10. Là, incroyable. Il a réussi tous ses duels, tous ses dribbles, quasi tous ses dribbles. Il a perdu juste un voire 2 ballons. C'est énorme pour un joueur comme Aminarit. Que dans ce 11 Marseillais, il commence à nous régaler. Luis Enrique, bon, je préfère cette saison je préférais. Au début, j'étais un peu dur par rapport à son style de jeu, mais maintenant, comme il a mis un doublé, je suis un peu content. Du coup, bah, la note de 6 pour Luis Enrique. Mason Greenwood, par contre, la même note qu'Aminarit, 9 ou 10, parce que c'était un joueur, excusez-moi, incroyable. Voilà. Et Eli Wahi, que j'ai pas trop vu après sa passe D, entre guillemets, pour le penalty du 3 buts à 0. Voilà. Donc les gars, bah, j'ai mis ma note, j'ai dit les notes, j'ai fait mon débrief. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et aussi, pendant que j'y pense, je vais sortir bientôt l'avant-match de OM Reims. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous la verrez, vous recevrez une notification sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, console, etc. Donc les gars, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de votre famille et tout. Et comme on dit chez nous, c'est le plus important. Bye.